On a avec nous aujourd'hui Madame Lise Lapointe, présidente de l'AREC, qui vient pour la première fois depuis un bon moment à l'émission. Je pense que c'est de ma faute, je n'ai pas pensé à vous inviter, je suis désolé. Donc, Madame Lapointe, c'est la dernière émission cette année pour 2020, dernière émission de l'heure juste. Je voulais voir avec vous un peu comment vous avez vécu cette fameuse année qui va probablement marquer l'histoire de l'AREC. Premièrement, Madame Lapointe, je vais vous demander, est-ce que vous allez bien? Oui, je vais très bien. Et bonjour Samuel, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'être là. Donc oui, effectivement, là, on est encore un peu confinés chez nous. Puis le confinement, ça a été difficile pour les personnes aînées, je pense. Puis ça a été surtout difficile pour les associations de bénévoles. Oui, alors effectivement, je dirais, nous étions contents d'avoir une année 2020. 2020, on ne savait pas comment l'appeler, mais finalement, on va s'en souvenir jusqu'à la fin de nos jours parce que c'était une année sans pareil, une année où on n'avait aucune référence, on n'avait aucun guide pour une association comme la nôtre qui regroupe 60 000 personnes, une association active dans toutes les régions. Donc, au niveau de la province, il y a des efforts qui sont déployés pour qu'on puisse avoir le meilleur pour les personnes aînées qu'on représente. Et là, finalement, on s'est retrouvés avec une année, je dirais, en dents de scie qui nous a fait en sorte qu'on a dû se repenser. On utilise souvent le terme réinventer. Alors, c'est ce qu'on a dû faire aussi, nous, comme l'ensemble de la population ou des organismes et même des entreprises qui ont appris, hein, comme nous, le 13 mars, qu'il fallait rentrer à la maison. Alors, c'est pas évident. C'est pas une année évidente. Et en plus, dans cette année-là, nous, à l'AREC, on avait quelque chose de gros de prévu, c'était le congrès. Donc, j'imagine que ça a été un méchant défi de réorganiser tout ça. Et oui, effectivement, les premiers mois de l'hiver, janvier, février, mars, nous amenaient à travailler à la réalisation et à l'organisation d'un congrès d'envergure qui réunit 650 personnes déléguées. Alors, d'un certain âge, je dirais, parce que nous représentons des gens qui sont déjà retraités, qui en moyenne d'âge tournent entre 60, 70 et même 80 ans pour certaines personnes qui s'impliquent auprès de l'association. Et ce congrès-là se tient normalement au début juin. Alors, juin 2020 était l'année idéale pour mettre fin à un triennat, puisque nous, c'est aux 3 ans que le congrès se tient. Et là, le 13 mars, on apprend que il faut rester à la maison, les activités sont suspendues. Nous n'avons plus de possibilité de se regrouper pour poursuivre la préparation de ce congrès-là. Alors, imaginez-vous les questions qui ont trotté dans la tête des dirigeants. Les gens suivent là, à savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on va faire, qu'est-ce qui nous arrive, comment on va s'en sortir. Parce qu'effectivement, ce sont des personnes bénévoles qui s'engagent pour une période de 3 ans. Ce sont des personnes très actives qui donnent en moyenne, je vous dirais, de 10, 20, 25 heures par semaine auprès de personnes de leur secteur, de leur ville, de leur région. Et là, tout à coup, on a dû leur proposer de reporter le congrès. Reporter le congrès en juin 2021 nous amenait donc à regarder ou envisager la possibilité de demander à ces personnes bénévoles de poursuivre leur mandat, donc d'ajouter une année supplémentaire à l'activité qu'elles avaient déjà, sur laquelle elles étaient déjà engagées depuis 3 ans. Alors ça, je m'en réjouis parce que ça a été une réponse plus que positive. Je dirais 99% des gens ont accepté de prolonger. Autant ceux qui participent à des comités que ceux qui œuvrent soit à la présidence du secteur, d'une région ou même à l'exécutif et au conseil d'administration. Alors, chapeau. C'est sûr que les personnes qui, pour des raisons de santé, ne pouvaient plus poursuivre, alors c'est ce qui explique là, les quelques personnes, le 1%, qui n'ont pas accepté de poursuivre, mais elles avaient des raisons valables de ne pas s'engager pour l'année que nous passons. Alors, une fois ça décidé, on comprend qu'on n'a pas pris la décision seul, on a mis les présidences en collaboration avec nous, en communication, mais pour les avoir en communication, puisqu'on ne pouvait pas se voir en présence, mais il a fallu organiser et prévoir de la formation
pour qu'on puisse au moins avoir la capacité de jaser, d'avoir des communications, d'avoir des rencontres en virtuel. Une première, je dirais, parce que ce n'était pas dans nos habitudes. Alors, le télétravail pour l'ensemble des employés est devenu quasi un télétravail pour les présidences aussi. Alors ça, là, ce fut quand même un exploit. On a fourni aussi l'équipement pour se retrouver à utiliser des logiciels comme le Zoom, comme l'autre qu'on utilise souvent, c'est le Teams. Oui. Le Teams. Alors, c'est ça. Maintenant, je peux vous dire que l'ensemble des personnes sont bien à l'aise et finalement, ça nous permet d'être capable de tenir plusieurs activités en virtuel. Donc, chapeau aussi aux personnes qui ont bien voulu accepter là, de se faire former et continuent de l'utiliser. Alors, ça, c'est un plus. Ensuite, bien sûr que là, on ne pouvait pas rester les bras ballants, là. Donc, je dirais même que la pandémie a fait en sorte que le retrait dans chacun de nos foyers a amené, selon moi, une effervescence ou une explosion d'idées. Des idées qu'on avait déjà peut-être eues, mais on n'avait pas jamais la possibilité de les exercer, de les mettre en évidence. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a quand même tout de suite essayé de rejoindre l'ensemble des personnes aînées qui souffrent d'isolement, qui sont soit dans une résidence ou encore qui sont très âgés, une incapacité peut-être d'aller faire les courses et qui se retrouvent souvent seuls parce que leurs enfants ou les frères et sœurs n'étant pas dans la même région, la même ville, alors c'était plus difficile. Et on a tout de suite fait appel aux petits frères pour une opération d'envergure qu'on a lancée qui s'appelait Gardons le contact. Oui. Alors, ces personnes de 80 ans et plus, et je dirais même peut-être pour certaines de 75 ans et plus, ont tous été ou à peu près rejoints pour leur signifier que la REC était présente, que s'ils avaient des besoins, ils n'avaient qu'à le signaler et qu'on allait entretenir là, une certaine communication pour vérifier et discuter, puis même juste jaser ou échanger quelques phrases pour leur permettre justement d'essayer de passer au travers de cette situation qui n'est pas souhaitée et souhaitable pour personne. Je pense que c'est vraiment un bon coup de la REC cette année. Oui, c'est un bon coup et soyez assurés qu'on va essayer de poursuivre aussi. On a eu dernièrement plusieurs webinaires aussi qui ont été organisés, donc des conférences utiles pour nos membres. Je pense entre autres la dernière que nous avons eue, c'est lors de la journée des hommes, le 19 novembre, la journée internationale pour souligner les hommes. Donc, une conférence fort intéressante avec un thème « Osons rêver », peu importe notre âge. On a eu aussi de la part de l'Autorité des marchés financiers d'autres webinaires qui ont été proposés. On a eu aussi les petits frères qui sont venus en support, donc essayer de faire de la formation pour être capable de placer des appels auprès de certaines personnes, donner quelques conseils utiles. Alors tout ça, puis encore d'autres, là, je ne les nommerai pas tous, mais vous voyez qu'on a essayé là, de multiplier les contacts avec les gens qui souhaitaient être actifs pendant la pandémie. Ça ne sera pas perdu, ça. On va pouvoir utiliser ces technologies-là, j'imagine, même après la pandémie, pour offrir peut-être d'autres activités à nos membres. Donc, c'est peu coûteux, ça fonctionne bien, puis je pense que la réponse est bonne aussi. Exactement, la réponse est fort intéressante et je sais que les gens ont apprécié beaucoup. Alors, les gens qui ont été contactés, puis les gens aussi qui ont établi un certain lien. C'était des fois des connaissances, des collègues qu'ils avaient, je ne dis pas négligé, mais qu'ils n'avaient pas nécessairement vu ou entretenu une certaine relation depuis qu'ils avaient quitté l'enseignement ou une autre profession, alors que là, ça a été une bonne occasion des fois de reparler à un collègue, une ex-amie, je veux dire une ex, parce que depuis qu'on est à la retraite, des fois, on néglige de placer ces appels-là. Alors, ça a été fort intéressant là, de renouer contact avec certaines personnes. C'est ce qu'on a entendu d'ailleurs de la plupart. On a même aussi dernièrement offert un nouveau service.
ça aussi, c'est une première à l'AREC, à notre association, un service de consultation juridique pour les gens qui ont certaines difficultés ou qui ont besoin tout simplement de se faire rassurer pour la solution, trouver une solution à un problème quelconque. Alors, ces personnes-là peuvent faire affaire avec un expert, des experts au niveau avocat, au niveau juridique, ce qu'on appelle le programme Novum. Donc, un projet pilote qui s'étend du 15 décembre au 15 juin et on verra faire l'évaluation si oui ou non ce service-là a été ou est apprécié par nos membres. Je peux vous dire là, déjà à l'annonce, on a constaté plusieurs personnes qui, par le biais de Facebook, soulignaient cette nouveauté-là et remerciaient l'AREC d'y avoir pensé. Alors, souhaitons qu'on puisse rendre service à certaines personnes. Donc, ça, c'est un plus aussi. Nous avons participé à des rencontres aussi au niveau de la coalition Regroupement juste d'associations de retraités, le collectif Regroupement d'associations de différents organismes au niveau communautaire, chercheurs, experts au niveau de la santé, des sommités aussi, je dirais, et des associations d'aînés. Alors, un gros regroupement pour essayer de faire entendre au gouvernement, aux différents ministères, des solutions ou des hypothèses de solutions que l'on peut, nous, avoir à leur soumettre. Je dirais même à l'AREC, on a tendu la main, on a essayé de faire appel à différentes personnes, au ministère de la Santé, le ministre des Aînés, pour là aussi transmettre certaines informations que nous avions. Aussi partager notre expertise, mais ça, c'est une déception parce que c'est resté lettre morte. On n'a pas nécessairement besoin de nous entendre. Alors ça, je déplore ça parce qu'effectivement, comme l'association existe depuis plusieurs années, qu'elle est très présente auprès de la population, de ses membres, de la population de situations vécues ou déplorables, mais là, écoutez, il me semble qu'on aurait eu quelque chose à apporter de ce côté-là. Alors, ce n'est pas perdu. On a demandé par des lettres ouvertes, des communiqués de presse, des conférences de presse, qu'on puisse tenir des enquêtes. Les résultats entrent et c'est ce qu'on déjà on dénonçait. On n'a pas de surprise dans ce qu'on lit maintenant, pas relit, mais qu'on lit maintenant lors des rapports préliminaires qui sont faits ou autres rapports qui sont déjà entrés, parce qu'on dénonçait l'ensemble de ces situations-là depuis déjà plusieurs années. Et malheureusement, le gouvernement ne nous entendait pas. Alors, il a fallu subir cette catastrophe, cet hécatombe, pour que finalement, on fasse les manchettes. Mais je dirais, mon grand souhait, là, c'est qu'on puisse continuer de faire les manchettes, mais de le faire de façon positive. Lorsque j'entends tous les jours parler des aînés, je me fais la réflexion que ça fait longtemps qu'on aurait dû nous donner une place. Et cette place-là, malheureusement, elle n'y était pas. On était un groupe de personnes ignorées, je vais dire, parce que finalement, bon, c'est peut-être pas payant. Là. On n'est pas une entreprise, puis on n'est pas non plus des gens qui rapportons beaucoup. Alors, finalement, bien, les gens étaient en hébergement ou étaient isolés à la maison, manquaient de services, manquaient de soins, mais la pandémie a maintenant mis sur table ce qui existait dans notre monde des années 2000. Alors maintenant, je vous le répète, là, mon souhait, c'est qu'on continue justement de parler des aînés, puis qu'on fasse en sorte qu'on se donne les moyens de permettre aux gens d'avoir une qualité de vie meilleure, d'avoir les soins au niveau du domicile, parce que c'est le souhait de la plupart, et encore plus maintenant avec tout ce qu'on a pu entendre, et aussi en hébergement. Une qualité de vie, ça s'organise. C'est qu'on est capable, je pense, au Québec, de permettre à nos aînés de vivre dans la dignité, chose qu'on n'a pas été capable de faire dans les années antérieures. C'est malheureux, mais en même temps, là, souhaitons que l'effet positif de cette pandémie-là, on la ressente dans les années qui viennent. Alors, c'est en gros ce qu'on a fait, puis je pourrais vous en parler longtemps encore, mais finalement, nous allons tenir un congrès à la fin de juin, c'est-à-dire à la fin mai, début juin de 2021. Et puis, ça va nous permettre justement de reprendre des orientations, le bien-être des personnes aînées, la santé des personnes aînées qui nous préoccupe, la situation financière des aînés,
Ça aussi, c'est un objectif que l'AREC poursuit année après année et qu'on aura l'occasion de débattre encore en congrès avec les membres qui y assisteront. Déjà, je peux dire que le congrès se fera de façon virtuelle. On n'a pas encore de possibilité ou d'annonce qui nous laisse croire qu'on pourrait se rassembler tous ensemble dans un lieu quelconque en juin. Alors, nous allons prendre les moyens et ça aussi, c'est un grand défi qui va nous animer dans les mois qui viennent, là, les premiers mois de l'année, pour être capable de faire en sorte que ce congrès-là en soit un des plus réussis et qu'on puisse obtenir vraiment la satisfaction des membres qui y participeront. Alors, ça, c'est notre défi qui nous attend dans les prochains mois et on le fera bien sûr en collaboration avec le personnel ressources que nous avons. Je pense que le personnel aussi a été touché. On a dû organiser le télétravail pour l'ensemble du personnel et ils ont été en mesure, je dois le souligner, ils ont été en mesure de continuer d'offrir les services et de répondre aux gens ou encore en faisant des transferts, en recherchant des réponses, mais finalement, tout a été maintenu. Donc, je pense que c'est réussi, même si l'année 2020-2021, on veut l'oublier au plus vite, on a quand même fait un bon bout de chemin. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, c'est la dernière émission de l'année et on se quitte pour le temps des fêtes. J'en profiterai pour vous demander, est-ce que vous avez un message à nos membres pour cette période des fêtes bien, bien singulière? Bien sûr, je vais profiter de l'occasion justement pour m'adresser à tous les membres. Je vais d'abord leur souhaiter un Noël sous le signe de la magie du cœur. Un Noël axé sur tous les petits bonheurs, les petites joies, souvent qu'on oublie dans notre quotidien. Mais je pense que ce temps-ci, là, puis avec la pandémie, c'est une occasion rêvée là, d'accrocher certains petits bonheurs à notre quotidien. Je souhaite aussi un Noël où les membres seront sensibles, nos membres seront sensibles aux gens de leur entourage. On a des personnes qui sont isolées, alors peut-être qu'on va profiter de cette occasion-là pour justement garder le contact ou établir un nouveau contact, si ce n'est pas déjà fait, avec certaines personnes susceptibles de souffrir d'isolement en cette période de nostalgie qui s'annonce. Et puis, je pense que le meilleur des souhaits, c'est de conserver la santé. C'est un souhait pour l'année 2021, mais c'est aussi un message d'espoir, un message rempli d'espoir pour la nouvelle année qu'on va entreprendre. Une année où on pourra se permettre d'oser rêver de petits projets, de grands projets, afin que nos aînés puissent avoir des jours meilleurs. C'est, je pense, le meilleur des souhaits. Donc, protégez-vous, protégez les vôtres, puis gardez la santé, c'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup, Mme Lapointe. Puis moi, j'en profite personnellement pour vous souhaiter aussi de joyeuses fêtes. On oui, va revenir en forme en 2021. Il faut garder la forme puis être prudent. Merci, à une prochaine. Au revoir, merci beaucoup.